Mesdames et messieurs, bonsoir. Je salue notre Seigneur Jésus-Christ qui fait ciel la terre. C'est toujours frère Jeff Sérifin et toujours dans la même émission pour nous parler de la révélation cachée. Dans la dernière vidéo, nous avons fait la délivrance d'un an pour nous montrer que ce n'est pas facile pour l'homme d'entrer à Jérusalem. Il faut que tu aies un petit bruit, tu prends à part. Et pour ça, pour trouver un agneau dans la place pour entrer à Jérusalem, nous avons tout ça, ça a été dit. Et nous avons entré dans le Nouveau Testament pour nous montrer comment Seigneur Jésus-Christ prend petit bruit ça, était entré à Jérusalem, qui symbole Jérusalem. Et qu'on y a toujours entré dans même la révélation cachée. Mais pour le moment, nous avons été plus bon pour nous commencer dans le dernier. Parce que on va commencer par le commencement, ça plus bon que l'on prend la méthode. Nous allons tourner dans Genèse. Genèse, c'est un livre qui a un pile problème. C'est un livre qui n'est pas facile de comprendre, pas facile de connaître la révélation qui est en dedans. Donc, moi, je remercie mon Dieu qui fait ciel et la terre, qui fait me raconter quelques bagages dans le livre. Et pas oublier l'évangile, moi je dis, ma prêché, c'est l'évangile, même Jean-Apôtre Paul dit, tout ça il dit selon les Écritures. Si on bagaille dans le Nouveau Testament, il faut travailler dans l'Ancien Testament pour qu'elle sorte. Même Jean Hébreu 10, verset 1er à 2 dit, l'Ancien Testament, c'était l'ombre des choses à venir. Si ou est bien l'ombre, quand la réalité était là. C'est pour cela, moi toujours dit, le Nouveau Testament est caché en dedans l'Ancien Testament. Et le Nouveau Testament vient nous révéler l'Ancien Testament pour plus clair. Nous avons par exemple, nous avons dit, nous avons typo ça. Si nous avons typo ça, l'ombre typo apparaît. Si l'ombre apparaît, pas qu'à bien l'ombre sans la réalité. Si l'ombrage typo apparaît, connaître typo à temps là. C'est parce que typo là qui fait l'ombrage là. Et pas oublier dans les ténèbres, ou pas qu'à ouais l'ombrage. Il faut qu'il y ait une lumière pour éclairer la réalité là. Et pour la réalité là même, pour l'ombre, la réalité apparaît. C'est pour cela la lumière, c'est le Saint-Esprit. Et la réalité, c'est la loi. C'est ça qui écrit. N'oublie pas qu'on dit dans l'écriture, l'esprit vivifie. Il faut que le Saint-Esprit éclaire ça qui écrit pour le révéler ou ça cacher qui est en dedans. Moi, je prends ça dans Ecclésiaste 7. Ecclésiaste 7, verset 25. Gombaga dit pour montrer pour qui raison. Moi, je regarde ancien, nouveau. Parce que il y a 2 ou 3 témoins la Bible déclaré pour un cas. Ecclésiaste 7, verset 25, dit, je me suis appliqué dans mon cœur à connaître, à sonder et à chercher la sagesse et la raison des choses et à connaître la folie de la méchanceté, de la stupidité, de la sottise. Il met dans tête 4 bagages pour bien comprendre, pour sonder, pour étudier, pour connaître la profondeur. Qui ça veut dire? Ça veut dire tout ça, mon Dieu, créé, qu'on raison de faire créer. Moi, je me dis, si vous êtes un garçon, il y a les pourquoi. Si vous êtes une femme, il y a les pourquoi. Si vous êtes un pied bois, il y a les pourquoi. Pour qui ça, pour qui ça, garçon, ça veut dire être un homme. C'est une révélation. Être une femme, c'est aussi une révélation. Parce que Ecclésiaste, Proverbe 16, verset 4 dit, Dieu a tout fait pour un but, même le méchant, pour le jour du jugement. Cela veut dire que même le méchant, il y a un but qui fait méchant là. Il y a le pourquoi de chaque chose. Pour que ça moins blé montrer, c'est parce que dans Ecclésiaste 3, pour premier, nous prenons Ecclésiaste 1er pour verset 9 à 10. Ce qui a été, c'est ce qui sera.
Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ça veut dire, son ouais qui vient fait dans le Nouveau Testament, il était fait dans l'Ancien Testament. Si moi, ouais, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, il y a aussi un Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. Si moi, ouais, que Christ est cloué sous quoi dans le Nouveau Testament, qu'il y a une image qui était là dans l'Ancien Testament. Parce que deux ou trois témoins, c'est ça que la Bible déclare, elle dit, même la nature, c'est un enseignant lié. C'est un enseignant lié. Si bon Dieu montre une étoile, il y a un bagage qui veut dire cela. Nous allons dans Genèse. Ça fait, nous disons, il faut qu'il y ait la révélation. Si pas qu'il y ait la révélation, même Jean Proverbe 29, verset 18, dit, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Les pas de révélation est au côté. Les pas de monde qui est tiré par petits détails pour dire ça, et tel bagage dire ça, mais il y a les pourquoi des temps, il y a les pourquoi des signes, il y a les pourquoi de ça. Le peuple a vient sans frein. C'est ça que le Seigneur a dit. Le peuple a péri sans. Parce que faute de la connaissance. Ça veut dire pas de connaissance. Dieu n'a pas bien pitié pour vous parce qu'il dit, pour le dire, ah, il va te connaître. Bon, pardonner. Non. Dieu n'a pas bien pitié pour vous. C'est ça qu'il faut chercher la connaissance de Dieu. Dans Genèse 1er, la parole dit en 5 bagages. Il dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Moi, je vais faire dans chaque bout de bagaille pour dévoiler les mystères de la création. Nous ne pouvons pas prendre tout au commencement Dieu créa les cieux et la terre parce que chaque petit virgule dans la Bible gagne pour qui ça. Nous prenons au commencement seulement. Amen. Au commencement. Il y a deux au commencement dans la Bible. Chaque bagaille a un commencement. Pour me sortir là, arriver là, côté moi arriver là, c'est mon côté moi sorti pour moi arriver côté moi. C'est même genre, si mon Dieu fait ça, de mon côté, il t'a commencé, de mon côté, la fini. Même parler ou parler. Bon côté au commencer et bon côté pour finir. La Bible dit au commencement, seulement la virgule. Au commencement, virgule. Nous avons bien souligné. Au commencement, virgule. Il y a deux au commencement. Il y a au commencement Dieu créa et il y a aussi au commencement était la parole. Au commencement Dieu créa, c'est yon. C'est au commencement bon Dieu t'a créé ça nous kawé cosmos là. Tout ça. Mais au commencement était la parole. C'est au commencement le Dieu t'a créé Jésus-Christ. Ça paraît bizarre, comment Dieu fait créer Jésus-Christ. Est-ce que ce n'est pas Jésus-Christ qui est toujours Dieu le Père? Et au commencement était la parole aussi, ce n'est pas au commencement les bons Dieu t'a créé les anges. Ce n'est pas les bons Dieu t'a créé les 24 êtres vivants. Ce n'est pas les bons Dieu t'a créé les 24 vieillards. Mais c'est les bons Dieu t'a créé le monde ça. Au commencement était la parole. C'est au commencement, les bons dieux ont créé Jésus-Christ. C'est ça que nous dit, Christ c'est la première chose, bon Dieu créé, premier être, bon Dieu créé. Si nous prenons un bagage, si nous prenons le même proverbe, pour montrer dans le même proverbe 8, dans le proverbe 8, verset 22, la Bible dit un grand bagage pour nous. Proverbe 8, verset 22. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres. Avant ses œuvres les plus anciennes. Ça l'a parlé avant ses œuvres les plus anciennes. Ce n'est pas avant le commencement ça, c'est avant de même créer les anges. Parce que œuvres les plus anciennes, ce n'est pas la terre, mais c'est avant de créer les anges, les trônes, les tout. Avant tout ça a été fait. En allez, j'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Ça veut dire que c'est au commencement de Jésus-Christ, notre Seigneur. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme. L'avant même la tête est là.
moi t'es là. Ça c'est Christ. Avant même terre a été faite. Oubliez, nous au commencement était la parole pour nous montrer c'est pas au commencement Dieu créa. Nous prenons verset plus bas, Proverbe 8, verset 22, jusqu'à ce que nous arrivions dans 27. Avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent, je fis enfanter. Il n'y avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni les premiers atomes de la poussière du monde. Ça c'est Christ avant mon Dieu était créé. Avant mon Dieu était créé, toute bagaille, Christ était là. Avant même d'être créé toute bagaille, Christ notre Seigneur était là. Si nous prenons pour montrer qui de qui ça a parlé de Jésus-Christ, dans verset 34, il dit, dans le même proverbe là, heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à ses portes et qui n'en garde les poteaux, car celui qui me trouve a trouvé la vie. N'oublie pas que Christ c'est la vie et il obtiendra la faveur de l'Éternel. Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Ça c'est au commencement de Christ. Avant de nous entrer dans le commencement de la terre, nous avons au commencement de Christ. Pour montrer qui peut pour montrer. Christ, c'est la première chose que Dieu créé. Nous prenons la première aide que Dieu créé dans Colossiens. Dans Colossiens 1er. Dans Colossiens 1er, verset 15, la Bible dit ceci. Il dit, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Premier-né de toute la création. Ça veut dire qu'avant bon Dieu, même dans Proverbe 8, il te dit, les bon Dieu t'a créé avant de créer toute bagaille, il t'a créé Christ auparavant. Il t'a créé Christ. Dans même Apocalypse 3, verset 14, il dit, écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Avant Dieu de créer toute bagaille, Christ était là. C'est Christ qui créait avant de créer toute bagaille. Mais différemment avec l'air, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Pour montrer le premier commencement, ça, c'est pas même au commencement dans Jean 1er. Et c'est même au commencement de Jean 1er qui créait au commencement était la parole. Mais pour le moment, nous pendant ça, nous faisons ça à double cadenas. Et nous n'avons pas d'évidemment. Au commencement, Dieu créa. Regardez ça bien. Christ, la Bible dit au commencement, nous avons au commencement simplement, qui c'est au commencement l'origine de la terre. Les bon Dieu t'a créé au commencement ça, il va créer le même, il t'a créé les anges. Les bon Dieu t'a créé au commencement l'origine de la terre, il va créer le même, il t'a créé les anges, il va créer ça. Les anges t'es créé avant même. Avant même, ça t'est créé. Si nous prenons pour nous pour dans Job 38, verset 7, bon bagage Job dit. Dans Job 38, verset 16, verset 7, pour nous montrer que ça m'a dit. Il dit, alors, nous prenons 6. Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la première angulaire, alors que les étoiles du matin n'éclataient en chant d'allégresse, et que tous les fils du Tout-Puissant poussaient des cris de joie. Peut-être nous n'avons pas clair pour nous dire comment faire dire les fils du Tout-Puissant, est-ce que c'est anges liés? Bon, montre aux preuves que c'est anges liés. Dans même Job 1er, dans Job chapitre 1er, verset 6, il dit un bagage. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. Les fils de Dieu vinrent.
Cela veut dire que les fils ici, ce sont les anges qui réunissaient devant Dieu et puis Satan même est venu. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel et Satan. Alors, fils ici, le bon Dieu t'a créé. Au commencement de la terre, au commencement, ça, qui c'est la terre, c'est difficile avec au commencement de la parole. En allez. Il dit, Dieu créa les cieux et la terre. On met ça bien en tête nous pour nous voir un bagage, frère. La Bible montre le bon Dieu t'a créé lumière. Les montre le bon Dieu t'a créé ténèbres. Les montre le bon Dieu t'a créé les arbres, les animaux, l'homme. Mais les pas jamais montre le bon Dieu t'a créé à qui ça le créé. Ça faut que nous mettions ça dans la tête nous pour nous montrer clairement dès au commencement. Parce que nous qu'on apprend au commencement était la parole et au commencement était Dieu pour débattre. Et nous venons pour nous prendre deuxième. Nous venons prendre au commencement était la parole, pas bien nous disons dans Genèse 1er pour nous bailler. Au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Nous ne pouvons pas continuer à prendre tout, mais qu'on en apprend seulement Dieu créa. Avant nous prendre au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Avant nous détailler les cieux et la terre, parce que il y a un gens bon Dieu créé ciel là, il y a un gens qui créé terre, qui ont contact utilisé pour faire chaque bagage. On apprend Dieu, Dieu ça créé. On apprend qui Dieu ça qui créé ciel la terre. Est-ce que c'est Dieu le Père, ou soit est-ce que c'est Jésus-Christ? Pour de ma part, nous voulons montrer clairement, à la lumière de la Bible, Dieu, ça, qui crée le ciel et la terre, c'est Jésus-Christ sous ordre papal. C'est le grand Elohim. Malgré nous pas mon nom, mais comme le peuple Israël toujours bat un nom qui ressemble à tout ça que Dieu fait pour lui, nous prenons. Pour nous montrer qui preuve nous dire c'est bon Dieu qui c'est Christ qui crée toute bagaille par l'ordre Seigneur Jésus-Christ. Parce que s'il dit Dieu créa, si nous connaissons bien Dieu le Père, Dieu le Fils, il faut que nous distinguer qui Dieu qui crée ça. C'est pour cette raison ça, même j'aime dire dans le Proverbe 28, 29, verset 18 là, les pas de révélation, peuple là, sans frein. Si bon Dieu dit et dormi, bon raison pour qui ça bien dormi. Parce que Dieu a tout fait pour un but. Si bon Dieu dit ou lever, bon raison pour lever. Si bon Dieu dit, on plonge dans non dormi, bon raison qui pour qui dormi ça, est-ce qu'il dormi naturel. Et si bon Dieu dit, Dieu créa, il faut que nous comprenions qui Dieu ça en parmi tout Dieu qui crée. Si nous prenons même Colossiens, dans Colossiens 1er encore, pour nous prendre en verset 16, nous avons regardé qui Dieu ça qui créé. Colossiens 1er verset 16. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Ça, ouais, tout a été créé par lui. Dans le verset 15 ans, tu as parlé de Jésus-Christ. Tout trône, tout ça, bon Dieu a créé, tout a été créé par Jésus-Christ. Attendez, le bon Dieu dit comme ça, il dit, au commencement, la lumière apparaît dans la ténèbre. Pour que ça, c'est la lumière apparaît. Et Christ dit, je suis la lumière du monde. Jean-Luc 32. Là, dit, bon Dieu dit que la lumière a fait ça, et puis la lumière a fait ça. C'est bon Dieu qui parlait, et puis Jésus-Christ lui-même, lui accomplit un bon Dieu mandé. Si bon Dieu dit, que pas soit fait, Jésus-Christ fait pas soit. En bonne réalité, c'est Jésus-Christ qui créé sous ordre bon Dieu le Père. Sous ordre Dieu le Père. C'est Christ qui a été créé toutes ces choses. N'oublie pas qu'il dit au commencement était la parole.
et la parole était avec Dieu. Et tout a été créé par elle, qui c'est la parole, entre parenthèses. Si la parole c'est Jésus-Christ, et tout a été créé par la parole. Tout a été créé par lui. Les trônes, les cieux, le tout, même les visibles et les invisibles. C'est ça, ça veut dire même les anges, les 24 vieillards, même tout ça, bon Dieu qui a créé, c'est Christ qui crée. Bon Dieu crée un seul bagaille à propre même. Il crée, si bon Dieu crée un seul bagaille par lui-même direct, qui c'est seulement Jésus-Christ. Après qu'il crée Jésus-Christ, bon Dieu n'a pas créé rien par lui-même. Mais seulement passer l'ordre Jésus-Christ créé. Après l'homme, le bon Dieu dit, en fait l'homme, c'est pas bon Dieu le Père qui te fait l'homme. Ça, nous ne pouvons pas rentrer là parce que nous ne pouvons pas arriver. Pour le moment, nous faisons la double cadenas. À double cadenas. Ce n'est pas Dieu le Père qui crée l'homme. Ça, c'est Jésus-Christ qui crée. Amen. N'oublie pas. Nous dit, pour nous finir, les cieux. Si la Bible dit, les cieux, il y a plusieurs. Et si il y a plusieurs, il faut que la Bible révèle nous. Mais combien de gains? Parce que la parole dit, bon Dieu ne va pas faire rien sans lui pas avertir le peuple. Si il y a plusieurs ciels, pour qui ça? Pour qui ça? Écoutez le fait. On a les pour nous. Dans 1 Corinthiens 12, verset 2. Je connais un homme en Christ qui fit, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Jusqu'au 3e ciel. Et si il y a un premier ciel, il y a le pourquoi. Si il y a un deuxième ciel, il y a le pourquoi. Et si il y a un troisième, il y a le pourquoi. Parce qu'il y a le pourquoi de chaque chose. Ça, la Bible dit Dieu créé, les bons dieux a créé commencement, monde ça, il créé ciel là. Et pour que ça, c'est ciel là, il créé avant. Ah, vous allez dire terre. Et s'il crée ciel là avant, combien de ciel? Est-ce que c'est ciel côté de Chita ou soit deuxième ciel? Là, la Bible déclare, elle dit, au commencement, mon Dieu créé ciel là, pas oublier d'aller pour nous avant nous retourner sur ça. Nous te disons, ou après, à qui ça, mon Dieu créé lumière, à qui ça créé toute bagaille, mais pour la terre, dans le texte là, mon Dieu pas dit comment créer la terre. Mais puis devant, après, comment mon Dieu créé la terre. Les Genèse là, il ne faut pas dire comment on a créé terre ça. Et il ne pas dire comment on a créé ténèbres. Il ne pas dire encore comment on a créé de l'eau. Pas oublier. Il ne pas dire comment on a créé terre. Il ne pas dire comment on a créé ténèbres. Il ne pas dire comment on a créé de l'eau. Il seulement dit au commencement, terre était là. Mais il n'y a pas dit comment elle te fait là. Mais il n'y a pas dit encore au commencement ténèbres était là. Bon Dieu vient joindre ténèbres sous terre. Pourquoi? Il y a le pourquoi. Il n'y a pas dit c'est bon Dieu qui dit que de l'eau a fait. Ça veut dire avant bon Dieu te venu créer lumière dans le monde là, il a créé terre d'abord, après il a créé l'autre bagaille était là d'abord, mais on seul bagaille. Donc, il y a 3 révélations pour qu'on montre. Mais s'il dit 3 ciels, il faut que s'il dit les ciels, il faut qu'on montre combien de ciels. Dans 1 Corinthiens 12, verset 2. Je connais un homme en Christ qui fit, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Là, on trouve 3 ciels. En premier, en deuxième, en troisième. Gain pour qui ça? Parce que chaque bagage dans la Bible qui est en révélation comme pour qui ça, il faut gagner détaillé pour qui ça fait. Premier ciel, deuxième ciel, troisième ciel. Là, au commencement, ça, c'est pas ciel que bon Dieu chita. Christ est venu créer. Ciel que bon Dieu chita, était créé avant 2 ciels ça. Et 2 ciels ça,
il n'est pas fait même genre avec ciel côté bon Dieu chita. Parce que ciel côté bon Dieu chita, c'est tant bon Dieu tant ni. Apocalypse 6 verset 14, c'est tant bon Dieu tant ni avec un rouleau papier. Mais ciel, ça n'a pas gardé là, le deuxième ciel, yo. Avec 1 Corinthiens 9, 12, là, verset 2D, il montre qu'il y a 3 ciels. Premier ciel là, c'est tant bon Dieu tant ni, comme un rouleau papier. L'autre deux ciels, yo, c'est avec l'eau, bon Dieu fait. Et comment le faire avec l'eau? N'a pas un petit flash pour nous pour arriver sur lui, mais n'a pas un petit flash. Après, dans verset 6 avec lui. Genèse 1er, verset 6 à 8. Dieu dit qu'il y a une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue. Et il sépare les eaux qui sont au-dessous de la terre d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fit ainsi. Dieu appela l'étendue ciel, et ainsi il y a un soir et il y a un matin. C'est fait et c'est comme. Il est destaquant les ciel, il fait avec l'eau. Mais comment le faire avec l'eau? Nous ne pouvons pas arriver dans ça. S'il fait avec l'eau, mon bagage, il fait qui fait le faire avec l'eau. Mais nous montrons, ciel que bon Dieu chita, il tend. Mais ciel, deuxième ciel, ça, il fait avec l'eau. Ouais, pour qui ça, bon Dieu? Créer ciel et la terre. Nous apprenons l'autre bagage pour nous montrer. Comment faire le moto là dans le verset plus bas? Ciel là, il créé avant, bon Dieu était créé terre. Et puis au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Pour qui ça, bon Dieu obligé de dire ciel là avant il dit terre. Pour qui ça, bon Dieu et il dit avant même, bon Dieu était créé terre, il était créé ciel là. C'est ces deux ciels ça, bon Dieu était créé. Et dans le troisième ciel là, côté le thé, il va avoir besoin d'une écrit, il va avoir besoin d'une faire deuxième ciel ça. Ensemble, les lapins commencement, monde ça créé. Et bon Dieu crée ciel la terre à trois bagages. Il crée ciel là en bagaille, terre en bagaille, et il crée ciel là en bagaille, il crée terre en bagaille, il crée tout, toi ça la faire ciel, terre et tout ça là, il crée là en bagaille. Nous apprenons dans Jérémie pour dans Jérémie 10, verset 12, Seigneur a dit un bagage. Jérémie 10, verset 12, mais ça l'Éternel des armées. Il a créé la terre par sa puissance. Il a créé la terre avec puissance. Hein? Il a fondé le monde par sa sagesse. Il a étendu les cieux par son intelligence. Il a étendu le ciel par intelligence. On est créé par sagesse, on est créé par puissance, on est créé par intelligence. Si tu crée ça que tu créé par sagesse là, par puissance, tu as bon bagage. Si tu crée ça que tu par puissance là, par intelligence, tu as bon bagage. C'est pour cela que ça dit, les bon Dieu fin fait ça, bon Dieu well bon. Si Dieu pas gagné, maintenant pour qui ça dit bon Dieu ouais li bon. Quand il pose une créer fini, il dit bon Dieu well bon. C'est parce que bon Dieu fait chaque bagaille avec ça qu'il a supposé faire. Et pour qui ça well bon? De beaucoup. Là n'a retourné, n'a montré plus sous terre comment mon Dieu a créé terre, rien n'est pour la vie. C'était frère Jeff Seri fait. Je étais avec la paix Seigneur Jésus-Christ.